Il donna l'ordre qu'on amène Paul. Il donna l'ordre qu'on amène qui? Qu'on amène Paul. Quand il fut arrivé, des Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant: je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Alors ici, nous constatons les souverains sacrificateurs, les gardiens du temple à l'époque convoquèrent Paul devant le tribunal de Festus pour que Paul soit jugé. On a dit ici que le tribunal, c'est un endroit où les juges prennent les décisions, ou jugent quelqu'un. C'est un endroit où on juge une personne. Mais le tribunal maléfique, parce qu'il y a le tribunal de Dieu, il y a le tribunal de Christ dans la Bible, où un jour, nous tous ici, nous allons comparaître devant son tribunal, où chacun de nous va répondre selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, on peut faire du mal à quelqu'un, ça ne fait rien. Mais un jour, chacun de nous rendra compte de ses œuvres. Amen. Nous allons rendre compte de nos œuvres devant le tribunal de Christ. Chaque chose a un compte à rendre. Amen. Amen. Mais ici, c'est de ce qui est maléfique. Le tribunal maléfique, comme je viens de dire, le tribunal maléfique, c'est un endroit où les juges maléfiques convoquent l'âme de la personne. Parce que ça se passe dans le niveau spirituel. Les juges maléfiques convoquent l'âme de la personne devant leur tribunal pour que ce dernier soit jugé et condamné. Parce que le sorcier, c'est l'objectif de condamner ta vie. C'est pour cela qu'il y a des personnes dont leur vie est condamnée à vivre dans une médiocrité. Tu vas comprendre que tu ne comprends pas que ta vie est condamnée à vivre un rythme de vie donné. Normalement, dans la vie d'une personne, les choses ne doivent pas se répéter pareillement. Ça doit varier. Dans la vie, tu dois varier les choses. Comme les jours, le lundi passe à mardi, mardi passe à mercredi, et ainsi de suite. Ta journée ou ta vie doit aussi passer d'un point 0 à un point B. Amen. D'un point B à un point C. D'un point C à un point au fur et à mesure. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu statique, c'est un Dieu dynamique. Nous devons évoluer au fur et à mesure avec le Seigneur. Mais si tu constates que ta vie est stagnée sur place, c'est comme s'il y a une main noire qui pèse. C'est comme s'il y a une vie qui est stable. C'est comme s'il y a une oppression qui te retient sur place. Dis-toi que ton âme a été convoquée devant le tribunal satanique. Parce que là où ils font des réunions, il y a des juges. Chaque samedi, qu'on appelle le sabbat selon le calendrier sabbatier juif, la cabale juif, le samedi c'est une journée où tous les sorciers du monde entier se réunissent en leur assemblée générale pour voter les décrets. Voir comment détruire la vie des gens. Le monde spirituel marche comme ça. De la même manière que le président de la République siège avec son conseil ministériel pour voter les décrets, c'est de la même manière que le conseil maléfique siège avec les sorciers du monde entier pour voter les décrets contre les gens. Il y avait un jour, il y avait un grand homme de Dieu au Nigeria qui s'appelle Benza Idahosa. Et à son époque, il y avait 9800 sorciers réunis aux États-Unis. Ils ont fait la réunion pour venir faire leur conseil de la sorcellerie ou en Nigeria. Et quand Benson a appris cela, il a déclaré que personne, aucun sorcier ne va tenir son conseil dans ce pays. Et c'était fait. Alléluia. Amen. Mais toi et moi nous dormons. Toi et moi nous passons les nuits. Mais il y a des gens, il y a des sorciers de la famille qui tiennent conseil en votant des décrets pour convoquer ton âme afin de te condamner. Je déclare qu'aucun décret ne peut être voté en ton nom au nom de Jésus. Amen.
Parfois tu fais des choses, mais dans le monde spirituel, il y a des décrets qui se font de nuit et jour, uniquement pour condamner ta vie. C'est pour cela, parfois tu rêves, tu es dans une forêt où tu cours, tu ne sors pas. Ta vie a été condamnée dans cette forêt. Il y a des gens que l'ennemi, les sorciers de la famille, avec leur système établi, ils ont convoqué ton âme. Je déclare que ton âme ne soit pas convoquée dans le monde spirituel de ta famille. Que ton âme ne soit pas convoquée au milieu des juges maléfiques de ta famille, de ton village, de ton quartier. Paul, on a convoqué devant le tribunal de Festus pour être jugé. Pourquoi? Parce que Paul disait Jésus-Christ est mort et il est ressuscité, il est vivant. Paul pense à défendre, je ne suis pas coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, alléluia, ni contre toi, Festus. Toi, tu n'es pas coupable, ni contre la loi de la famille, mais tu veux faire ta vie. Mais le tribunal de Christ voit que tu n'es pas dans le tribunal maléfique voit, tu n'es pas dans la logique de la loi maléfique de la famille. C'est pour cela qu'il veut convoquer ton âme afin que tu sois jugé et condamné. On peut te condamner un coupable, celui qui a violé la loi. Il y a une loi parfois qui a été votée dans ta famille que personne ne va se marier. Je prends cet exemple. Chaque famille, il y a des lois. Dans chaque ville, il y a des lois. Dans chaque nation, des lois. Dans chaque famille, il y a des lois. Il n'y a pas un gouvernement ou une association sans loi. Dans le monde spirituel, c'est un monde des principes, des ordonnances et des lois. Dans ta famille, il y avait une loi, par exemple, personne ne peut se marier. Mais Dieu te fait grâce, pouf, on va te doter, marier. C'est que tu as violé la loi maléfique qui était dans votre famille. Du coup, les sorciers vont se réunir et ils vont convoquer ton âme devant le tribunal. Ils vont te juger. Dans notre famille, personne. C'est pour ça que parfois tu rêves, il y a des gens tout autour de toi avec des machettes, des policiers, mais il y a un policier ou un gendarme pour arrêter un délinquant. Tu deviens un délinquant imposé parce que tu as violé la loi. Tu deviens un homme incivique, spirituel ou maléfique devant eux. Alors, ils vont te juger. Dans notre famille ici, il y a une loi, personne ne peut se marier. Mais pourquoi tu t'es marié? On te convoque. Alléluia. Oh, je déclare que ton âme ne soit pas convoquée. Amen. Que ton argent ne soit pas convoqué. Amen. Que tes enfants ne puissent pas être convoqués. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dans le monde spirituel, il y a aussi des décrets. Ils ont commencé à voter des décrets contre Paul. L'objectif, c'était de tuer Paul. Je te dis qu'un décret, c'est une décision qui émane d'une autorité. Et vous allez voir, les soi-disant chefs de famille viennent te dire, je viens seulement observer ce que tu fais. Est-ce que réellement ton enfant a eu l'examen? Attends, si mon enfant a eu l'examen, où est ton problème? Sinon mon enfant a réussi, où est ton problème? Si mon enfant s'est marié, où est ton problème? Alléluia. Mais le chef de famille maléfique en connaissant la loi du célibat prolongé dans la famille, il peut être le jour de ton mariage, il ne cotise pas. Parce que s'il cotise, c'est une trahison dans son monde spirituel. Il ne va pas cotiser, maman. Il ne va pas cotiser parce que s'il donne l'argent, c'est une trahison. Dans son monde spirituel, il devient insulté. Mais il doit être là pour observer réellement si c'est elle qui se marie. C'est pour cela que vous allez constater que pourquoi mon mariage, mon soi-disant chef de famille n'a pas contribué. Ne t'énerve pas, ne te fâche pas. Alléluia, ce n'est pas de sa faute parce qu'il obéit à une loi. Il obéit à un décret mis en place dans le conseil maléfique de la famille. Tu ne dois pas être contrôlé par ce conseil maléfique. Non. Les choses là, ce sont des choses que les gens ignorent. Mais dans le monde spirituel, dans toutes les familles, ça existe. C'est pour cela que vous allez constater avec moi le jour de l'enterrement. Si le chef de famille meurt, le jour de l'enterrement, les gens se réunissent pour faire certaines choses, pour pleurer, comment dirais-je, prendre des décisions, comment faire pour l'enterrement. C'est le même jour, le même moment de leur réunion, que les sages de la famille se réunissent aussi pour voter une loi ou un décret pour voir qui peut remplacer X. Mais si tu veux remplacer ton chef de famille,
laisse-moi te dire, tu risques aussi de le remplacer dans le domaine spirituel. Et vous allez voir que dès que les gens vont t'acclamer comme chef de famille, les esprits aussi vont accepter. Mais si les esprits dans le domaine spirituel sont contre ta place, sont contre qu'on puisse te lire chef de famille, tu seras malade. Même si tu es chef de famille, physiquement, tu ne mettras pas du temps. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Dans le monde où nous sommes, le monde est régi par le spirituel. C'est pour cela que ta vie soit entre les mains du roi de gloire, le garant de tous les esprits. Amen. Que ton âme ne soit pas convoquée. Dis avec moi aujourd'hui, je déclare que mon âme ne soit pas convoquée au tribunal maléfique de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton âme ne soit pas convoquée. On a convoqué Paul. Écoutez le verset 13 du même verset, du même chapitre 25. Le verset 13 à 19. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent à plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Il y a des moments parfois, il y a un nouveau roi maléfique qui vient dans ta famille. L'ancien lui expose ton problème. Ton problème est exposé. Alléluia. Amen. Et dit Félix a laissé prisonnier un homme. Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. On porte une plainte contre toi pour demander ta condamnation. Pour être condamné, il faut d'abord porter plainte à la personne. Il peut arriver que dans le monde spirituel, le monde maléfique de ta famille, on t'avait déjà porté plainte. Tu marches ici, tu montes avec quelqu'un, la journée, la nuit, vous êtes ensemble, mais spirituellement, la personne t'a déjà porté plainte dans leur monde spirituel. Comment porter plainte à quelqu'un? On te dit devant les hommes, devant les gendarmes spirituels maléfiques, qu'un tel, on doit le condamner. Parce que regardez ce qu'il a fait. Je suis venu le porter plainte. Amen. Il doit payer. Ici, on a porté plainte et on a pris Paul. Les souverains sacrificateurs ont porté plainte contre Paul. Pourquoi? Seulement parce que Paul disait que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Mais c'est le Jésus où les souverains sacrificateurs avaient crucifié. Il te porte plainte parce que toi tu as raison. Il te porte plainte parce que toi tu ne manges pas comme eux, tu ne vis pas comme eux, tu vis ta vie personnelle. Il te porte plainte parce que tu peux emmener ton foyer hors la loi maléfique, hors le monde de la famille. Écoutez, la Bible dit